C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal, comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, vous allez nous parler de la possibilité de corriger certains troubles psychiques ou de l'humeur grâce à l'alimentation et en l'occurrence la micronutrition. En effet, Ilana, on estime qu'en France, 12 millions de personnes souffrent de troubles psychiques, des tableaux anxio-dépressifs, des troubles du comportement alimentaire, des TOC, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, une bipolarité, traités généralement par des psychotropes. Mais seulement un tiers d'entre eux réagissent bien au traitement, un tiers de façon partielle et un tiers sont en échec thérapeutique. Et de plus, les médicaments n'ont pas toujours bonne réputation et les malades s'en méfient. En effet, ils prennent assez facilement, peut-être trop d'ailleurs, les tranquillisants qui entraînent pourtant une certaine accoutumance et parfois des troubles de la mémoire, une somnolence, une diminution de la libido, mais ont une certaine défiance pour les médicaments de l'humeur qu'ils accusent souvent de modifier la personnalité en imperméabilisant les émotions. Ils sont donc ouverts à la psychonutrition. Oui et non, cette démarche dont l'intérêt est de plus en plus évident reste pour le moment discrète, voire confidentielle chez nous, beaucoup plus utilisée par les anglo-saxons, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, mais ceci est en train de changer. Alors concrètement, quel est le rôle des micronutriments ? Majeur, puisque le cerveau fonctionne avec les acides aminés, les acides gras essentiels, les vitamines, minéraux et oligo-éléments apportés par l'alimentation. Celle-ci intervient donc dans le fonctionnement des neurones, la synthèse des neurotransmetteurs, la transmission de l'influx nerveux et des messagers chimiques, la protection contre les intrus. Plusieurs méta-analyses publiées récemment confirment d'ailleurs leur implication avec un niveau de preuve élevé. Alors un mot sur les NTTS. Des dizaines de neurotransmetteurs sont produits dans l'organisme. Les 6 plus importants sont par ordre alphabétique: l'acétylcholine, l'adrénaline, le GABA, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. Ils sont synthétisés à partir des acides aminés apportés par les protéines en présence de cofacteurs vitaminiques, principalement du groupe B, mais aussi C, et de minéraux et d'oligo-éléments, le cuivre, le chrome, le magnésium, le manganèse, le zinc. Et les preuves scientifiques dont vous nous parliez à l'instant ? Des chercheurs de Florence ont analysé 12 grandes études qui concernaient le régime méditerranéen. Elles ont réuni 12 millions de participants suivis pendant 3 à 18 ans. Ils ont constaté une diminution de 13% des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, de 9% des maladies cardiovasculaires, de 6% des cancers et une mortalité globale réduite d'environ 10%. Ces résultats sont confirmés par une étude suédoise publiée elle en 2016 et qui a porté sur plus de 70 000 personnes suivies entre 1998 et 2012. Elle a conclu à un gain de vie de 2 années supplémentaires. Est-ce qu'on peut extrapoler, Serge, ces résultats aux troubles neuropsychiques ? Bien sûr, le régime méditerranéen apporte les oméga 3, indispensables aux échanges interneuronaux et au bon fonctionnement du cerveau. On peut rajouter 1 gramme par jour d'EPA face à un trouble de l'humeur ou du comportement. Il apporte également par les céréales les sucres lents dont le cerveau est particulièrement friand et dépendant puisqu'ils lui servent de carburant énergétique. Le régime méditerranéen apporte ensuite les antioxydants contenus dans les végétaux et les polyphénols. Et enfin, les prébiotiques qui jouent sur les comportements des souris de laboratoire et probablement donc des humains. Il devrait être possible d'améliorer prochainement certains troubles psychiques en administrant tel ou tel probiotique. Les travaux sont en cours pour conseiller là où les souches les plus efficaces. Alors en conclusion, Serge, ce qu'on peut dire sur la psychonutrition ? L'alimentation, nous le savions, joue un rôle primordial pour la santé et aussi nous le voyons sur notre équilibre mental. Souvenons-nous de Marcel Proust qui décrivait si bien le rôle d'une célèbre pâtisserie sur les pensées et l'humeur. Élargissons sa réflexion et envisageons dès à présent un traitement biochimique nutritionnel, non seulement des maladies neurodégénératives et cardiovasculaires, mais également des troubles neuropsychiques. Merci beaucoup Serge Rafal, et bons conseils du docteur Serge Rafal qu'on retrouve au quotidien sur Radio J et qu'on retrouve demain sur cette antenne.